Amis malouins dans la course, bonjour et bienvenue ici dans le bassin Vauban. Nous sommes en direct grâce aux moyens nautiques du service du port de Vauban. Le responsable du port Vauban, Erwan Le Calvez, que nous saluons, qui nous donne ces moyens techniques-là pour participer à un événement de taille, puisque nous allons attendre dans quelques instants l'arrivée, je dirais même le retour dans son beau bassin du trimaran Pierre Ier. C'était, souvenez-vous, le trimaran de Florence Artaud avec lequel elle avait gagné la route du Rhum en 1990. En attendant l'arrivée de ce bateau, regardez, on passe à côté d'un superbe vieux gréement magnifique. Faisons-nous plaisir. J'ai pris l'antenne avec un petit peu d'avance parce que j'avais très envie de vous faire profiter de ce moment-là. Pour l'instant, le bateau est dans les écluses. On voit son mât, il est dans les écluses. Et nous allons accueillir, pour en parler ensemble, Jean-Claude Bazin. Bonjour Jean-Claude, comment vas-tu? Bonjour Françoise. Merci d'avoir accepté l'invitation des Malouins dans la course. C'est un moment important pour toi, le retour de ce bateau. D'abord parce que tu as une accroche particulière avec Philippe Poupon. Tout à fait, avec Philippe, depuis 3-4 années, là, tout banalement par rapport à une photo qui m'a été offerte, un poster, où il est dessus et où il est au départ de la route du Rhum en 1978, le 4 novembre. Et cette photo, je me suis dit, elle est belle, elle me plaît, elle est encadrée chez moi, mais avec la signature, la dédicace de Philippe, ce serait beaucoup mieux. Et depuis, on entretient les relations pour aboutir à notre projet. Alors pour l'instant, on ne peut qu'imaginer le mât là derrière les écluses. Il va franchir les écluses. Erwan nous disait pas avant 15h. Hein. 15h03. 15h03 très précisément. Le bateau va franchir les écluses, mais les images sont tellement belles qu'on n'a pas voulu attendre. Moi, en tous les cas, j'ai pas souhaité attendre pour vous montrer ça. Vraiment des beaux bateaux, de très très beaux bateaux en ce moment dans le bassin, qui font le plaisir de ceux qui les accueillent, mais aussi le bonheur de ceux qui les regardent. Alors regardez un petit peu comme c'est beau tout ça. C'est vraiment magnifique, servi par une météo, faut reconnaître, remarquable. Une météo à 30 degrés encore aujourd'hui, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais ce n'est pas le sujet sur le réchauffement climatique, mais malgré tout, on est obligé d'y penser. Très beau galion espagnol, hein. Les Espagnols nous ravissent en ce moment avec leur vieux gréement. Hein. Jean-Claude, tu as dû remarquer le Juan Sebastián del Cano qui était là il n'y a pas très longtemps à Saint-Malo, magnifique. Ça passe pas inaperçu à Saint-Malo. Voilà, et puis là, ce magnifique galion encore qui bat pavillon espagnol, extraordinaire, très très beau, très beau, magnifique. Ça nous rappelle les belles images qu'on a eues au moment des Tall Ships Race. C'est ça, exactement. Alors on va parler un petit peu route du Rhum, Jean-Claude, parce que la route du Rhum approche. Tu es l'un des piliers dans l'organisation au sein des bénévoles de cette route du Rhum. Impossible en te voyant de ne pas évoquer la mémoire de Michel Leduc qui a été tellement important sur l'ensemble de cette histoire. Ah oui, j'en ai des frissons quand j'en parle, parce que comme tu dis, peut-être le pilier, mais avant tout les fondations, c'est Michel qui les a fait. Et il a passé le témoin, nous sommes 4 maintenant à sa mémoire, à vouloir cette route du Rhum 2022, la réussir. C'est avant tout pour lui qu'on veut la faire. Alors on a une énorme pensée pour lui, pour toute sa famille. On ne l'oublie pas bien sûr, il est dans nos cœurs quasi quotidiennement. Et là il va être vraiment très présent. Un petit coucou sur la grande roue aussi que vous pouvez remarquer. Alors là on vous invite à aller faire un petit tour là-haut parce que on a une vue de Saint-Malo assez exceptionnelle. Alors ce bateau qui va arriver là dans quelques minutes maintenant, qui va franchir les écluses, on va le faire en direct avec vous. Vous allez voir le retour de Pierre Ier. Il revient là, Jean-Claude, parce que il a une histoire à poursuivre ce bateau. C'est-à-dire qu'il va partir sur la route du Rhum avec Philippe Poupon, mais il est là présentement pour un tournage. Un tournage d'un film avec sa compagne qui absolument... Ils ont tous les deux le projet et l'envie à la mémoire de Florence Artaud. Ils vont tourner un film sur l'histoire de Florence Artaud, ses passages sur toutes les mers du monde, c'est vrai, et plus particulièrement à Saint-Malo. Si
les spectateurs de ta vidéo, Françoise, il ne faut pas manquer d'aller sur le quai du Rhum, juste à côté du port Vauban, le quai du Rhum, où Florence Artaud, nous étions tous là. J'étais juste à ses côtés quand elle a mis ses mains d'empreinte dans cette plaque à la mémoire de tous les vainqueurs de la route du Rhum, et entre autres à la sienne. On ne peut évidemment jamais, évoquer la route du Rhum sans avoir une pensée pour Florence Artaud, vainqueur de la route du Rhum sur Pierre Ier. En 1990, on va voir le bateau arriver. Il s'appelle plus Pierre Ier maintenant. Ne l'appelez plus Pierre Ier, c'est fini. Il s'appelle Flo. Bel hommage. Voilà. Ouais, bel hommage. Et il est plus doré d'ailleurs, il est blanc. Hein. Non, et puis bon, il suffit d'écouter sur ce bateau Flo Pierre Bachelet et on aura toute l'histoire. Regardez la belle image en ce moment que nous remettons sur les Malouins dans la course. Merci à Erwan Le Calvez qui nous fait le plaisir de naviguer à allure extrêmement modeste pour que nous puissions avoir le temps de vous filmer des images remarquables qui doivent vous faire envie. C'est des vraies cartes postales. Une météo formidable. On espère que la route du Rhum sera aussi... Alors la route du Rhum, on a tout eu. Hein. Ça peut être un froid de canard ou une route du Rhum en t-shirt. Hein. C'est arrivé en t-shirt. D'ailleurs, les responsables de Penwick à l'époque ne manquaient pas de plaisir de me dire « Jean-Claude, on s'absente quelques instants, ne nous cherche pas, on va se baigner. » Oui, en plein mois d'octobre. Ça nous est déjà arrivé. Donc, on a aussi la chance d'avoir de très belles arrière-saisons. Donc, pour l'instant... Ex-Pierre Ier, Flo, on voit de loin là, le mât, il est toujours dans les écluses. On va le voir arriver dans quelques minutes, hein, maintenant une dizaine de minutes. On vous garde avec nous parce que les images sont vraiment tellement belles qu'on n'a pas résisté à vous les envoyer. On va faire un petit coucou à Duguay-Trouin là. Voilà, il est là, il nous regarde. Là-haut. Les images sont vraiment exceptionnelles. Ils peuvent se passer aussi de commentaires. Tellement c'est beau. Je pense qu'on a la chance, Jean-Claude, allez, on va le dire, hein, parce qu'il faut bien être un peu chauvin quand même de temps en temps. On habite bien le plus beau pays du monde, non? On y habite, on y demeure et on espère y rester le plus longtemps possible. C'est ça. Et on invite, quelle que soit votre nationalité, votre département, votre région de France, nationalité internationale, ne pas voir Saint-Malo, c'est un oubli fâcheux. Oui, on va dire ça. Nous, on est tout prêts à partager ce bonheur avec vous. Venez partager Saint-Malo avec nous. Parce que les Malouins sont accueillants quand même. Il ne faut pas penser une seconde, on dit quelquefois le Malouin est grincheux, machin. Non, le Malouin il aime sa ville et puis il aime surtout ceux qui l'aiment aussi. Alors on voit bien, il y a du trafic là, pas mal dans le bassin. On voit bien que les bateaux vont profiter des écluses pour sortir. Si on dit un petit mot sur la route du Rhum, il faut quand même ne pas oublier parce que ta vidéo, ils vont la regarder, beaucoup de nos bénévoles. Il faut rappeler qu'ils sont 400 encore cette année, 400 bénévoles. Ils ont du mérite car sans ces 400 bénévoles, toute l'organisation OC Sport serait bien en peine de réaliser sa route. Alors on les salue. Parce que c'est peut-être leur route du Rhum, c'est avant tout la nôtre. Voilà, c'est la route du Rhum des Malouins et on est très content de l'accueillir, cette route du Rhum. On en est fiers, on la vit, hein. On la vit depuis 1978. Avec plusieurs organisations, mais une route du Rhum toujours Malouine dont on est très fiers. Pour accompagner tous ces 400 bénévoles, il ne faut pas oublier Bernard, Maurice, Jean-François et Claude. Nous sommes 5. Tous les jours depuis 2 mois, on est en contact. On veut que ça se réussisse. Et là encore, je le répète, jamais assez, pour Michel. Ça va être un moment un peu étrange, cette arrivée. Alors, on l'appelle encore Pierre Ier parce que pour l'instant, c'est ce bateau dont on se souvient. Ce retour au bassin de Saint-Malo, toi, tu l'as connu aussi, Florence Artaud. Comment tu le vis, ça? La Florence à Saint-Malo, elle a son empreinte, on l'a.
bien sûr, mais Flo, c'était Flo, et les quelques contacts qu'on a eu au moment de la route du Rhum, très, très avenante, très sympathique, photos, selfies avec Florence, on était accueillis et puis elle appréciait beaucoup toutes celles et ceux des bénévoles qui accompagnaient l'événement. Alors on rappelle que Philippe Poupon maintenant est le skipper de ce bateau ex-Pierre Ier devenu Flo. Philippe Poupon qui a un palmarès mais de folie, il y a peu de marins qui ont un palmarès comme lui. Hein. On va juste rappeler qu'il a remporté la route du Rhum en 1986. C'était 86, juste avant Florence Artaud. Il était deuxième en 1990, oui. Juste derrière elle. Il l'a remporté, il a aussi la Transat anglaise. Alors là, ça nous fait penser à Éric Tabarly, avec qui il a beaucoup navigué aussi. Et la première route du Rhum, où il est en photo dans le bassin de Saint-Malo, cette poster que je possède, c'était en 78. Il a fait la première. Oui, il a fait la première, donc c'est important. Et là, ce sera sa 5e route du Rhum. Oui. 5e participation. C'est quand même important. Hein. Voilà, c'est un moment que nous vivons en direct avec vous. Donc là, c'est petite visite sur les quais, car il faut se rappeler que Saint-Malo est un port et que c'est un port à l'intérieur de la ville et qui vit. Alors le bateau, on va vous parler un petit peu de Pierre Ier. Pierre Ier, c'est un trimaran qui fait 18 mètres de long sur 15 mètres de large. C'est déjà un très très beau bébé. Qu'il va partir pour la route du Rhum 32 ans après avoir gagné sa première. Hein, c'est quand même des bateaux qui vieillissent bien. Ça fait du temps. Ça fait du temps. Hein. Mais si Philippe Poupon n'a pas c'est bien que son bateau n'est peut-être pas en capacité de gagner la route du Rhum, il est en tous les cas en capacité de donner du fil à retordre. Alors ce fameux bateau-là de Pierre Ier, c'est un bateau qui, dans son histoire, a été racheté par le milliardaire Steve Fossett. Tu le savais ça? Non. Eh bien, il a été racheté par Steve Fossett pour le tournage d'une grosse production hollywoodienne. Et ça s'appelait Waterworld. Il avait été racheté pour ce film-là. Maintenant, il retrouve sa vocation de course au large. Philippe Poupon, mais il a participé aux éditions 78, 82, 86, 90. Ça va lui faire drôle hein, de revenir après tant d'années. Oui. Hein. Oui, hello. Donc on rappelle aussi que Florence Artaud nous a quittés en 2015 après un accident d'hélicoptère sur une production télévision. Ouais, je suis au courant, ce serait pour la mettre sur le quai de l'Esplanade. Voilà, des images, regarde un peu les belles, images. Avec les bateaux, là, on le mettrait sur le quai de l'Esplanade. Ah ouais, il n'y a que la grue qui fait défaut. Voilà, regardez ce qu'on vous envoie depuis le bateau du port, là. Ok. Voilà. Ok, super. Merci, Erwan. Des belles images de cartes postales qu'on est en train de vous envoyer, mais c'est bien de la vidéo en direct. Profitez, on va rester encore un petit peu avec vous. Là, on va regarder l'arrivée de Pierre Ier. C'est un petit avant-goût de route du Rhum. On a besoin un peu de sentir que ça arrive. Hein. Ah bah... On a vraiment besoin de se mettre un peu dans l'ambiance. On a besoin de cette fête. Hein. On a besoin de recréer du lien. On salue nos amis de la Guadeloupe qui nous regardent parce que Guadeloupe et Martinique nous suivent sur les Malouins dans la course. Alors on leur envoie un grand coucou avec le décalage horaire. Regardez ce beau bateau qui arrive sur notre droite ou par tribord si vous préférez. On fait un petit coucou. Voilà. Et quand on parle de Martinique et qui puisait de Guadeloupe, on ne pensait qu'au Rhum. Voilà, c'est ça. Qu'on est bien ici.
À noter aussi pendant la route du Rhum que nous aurons Victorien Russard avec tout son équipage. Le bateau ne sera pas là, mais toute l'information, le développement de son grand projet, notre Victorien qui a surpris beaucoup de monde et entre autres des Malouins, il est top Victorien, il sera présent là-bas à côté de la Coma Pêche où étaient les anciens silos. Tous ces chapiteaux seront là pour que le public visite tous ces projets et on met aussi quelques bénévoles à disposition. On salue Energy Observer qui est un fidèle aussi des Malouins dans la course et tu as raison de le rappeler, Victorien qui est un Malouin qui porte maintenant avec toute sa formidable équipe d'Energy Observer une image tellement belle et tellement d'avenir sur Saint-Malo. On vous rappelle d'ailleurs au passage qu'avec la grande roue, Thibaut et Morgan Hector travaillent beaucoup avec Victorien pour une énergie hydrogène Oui, sur la roue. Ils l'ont en projet. D'ailleurs, la roue va se déplacer, elle se voilà. mettra à côté de Victorien. Voilà. Et donc vraiment, on va de plus en plus vers une énergie que l'on considère et que l'on sait plus propre aujourd'hui, même si le mot n'est peut-être pas le mieux adapté. On est bien servi par la météo parce que je pense que demain les choses vont commencer à se gâter un tout petit peu. Et aujourd'hui, profitez-en. Si vous êtes en train de nous suivre, que vous soyez à la plage ou en mer, profitez-en, régalez-vous. C'est le moment ou jamais. Regardez un peu ces images de Saint-Malo vues du bassin Vauban. Là, c'est vraiment... C'est vraiment un joyau posé sur l'eau, Saint-Malo. Saint-Malo, et puis moi je donne toujours un petit clin d'œil aussi à la Tour Solidor, parce que le quartier Solidor, pour moi, Solidor, c'est le petit Saint-Trope de Saint-Malo. Oui, et ça c'est vrai, Il faut préserver tous ces quartiers qui sont tellement riches historiquement, mais riches humainement aussi. Un grand merci. Vous avez peut-être aperçu la chevelure de notre skipper, capitaine du moment, Erwan Le Calvez, qui nous emmène avec les moyens nautiques de l'équipe du bassin Vauban, que nous remercions encore de nous faire partager ces instants et de vous envoyer ces images-là qui sont juste exceptionnelles. Alors nous attendons toujours, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, nous attendons toujours l'arrivée de Pierre Ier, le bateau de Florence Artaud, skippé maintenant par Philippe Poupon et dont le nom change. Il ne s'appelle plus Pierre Ier, mais il s'appelle Flo. Bel hommage à la navigatrice. Et donc c'est l'arrivée exceptionnelle de Pierre Ier dans les écluses. Vous allez peut-être remarquer au fond de l'écran ce grand mât tout blanc, puisque le bateau est blanc maintenant. Il ne faut plus essayer de chercher un bateau doré, parce qu'on a encore cette image-là, très forte. Il est ? Ils vont le redorer. Ils vont le redorer, me dit Erwan. Alors ça, c'est une information de première main, parce que je pensais qu'il allait rester blanc, mais non, il va... Il repart à Port-la-Forêt. Alors il a été remis en état au chantier de Michel Desjoyaux. Ah, on entend une... Et donc il va reprendre sa couleur d'origine, la couleur avec laquelle on l'a connu, qui était remarquable. On a tous des souvenirs de Florence arrivant en Martinique, en Guadeloupe, pardon, sur ce magnifique bateau. Alors je vous rappelle également que Philippe Poupon, il avait gagné la Transat Québec-Saint-Malo. Est-ce que tu te souviens de ça? Particulièrement non. Non, il avait gagné cette Transat Québec-Saint-Malo. Il devrait revenir l'année prochaine, Québec-Saint-Malo. Ah oui. Je crois.
Donc on salue en même temps nos amis québécois, puisque la délégation générale du Québec suit beaucoup les Malouins dans la course. On les en remercie parce que nous sommes très proches des Québécois, et Saint-Pierre-et-Miquelon également, que nous saluons. Philippe Poupon, il a gagné la Québec-Saint-Malo en 1984. Voilà, on va commencer à se rapprocher doucement des écluses pour saluer l'arrivée de ce bateau. On est lié effectivement à ce bateau en plus. Hein. Oh bah, il y a un truc là. Puis flot, c'est flot. Quoi, hein. Voilà, c'est ça. Ah, ça y est. Les écluses informent. Et on en profite pour saluer le personnel et toutes les équipes du Conseil régional de Bretagne, notamment les éclusiers qui bossent sur l'ouverture et la fermeture des sas. Et ça, c'est le Conseil régional de Bretagne qui s'en occupe. On leur fait un petit coucou en passant. Ils se reconnaîtront. Alors ce direct peut vous sembler un petit peu long, mais c'est l'actualité qui nous a incité à le faire, et puis les images sur l'eau, franchement on s'en lasse pas. Hein. Vous qui n'avez peut-être pas la chance d'avoir la possibilité d'être sur l'eau, eh bien on va vous faire vivre ça en direct, exactement comme si vous y étiez. Le pont est en train de s'ouvrir et va laisser passer dans quelques instants Pierre Ier qui arrive ici à Saint-Malo. Il est à Saint-Malo pendant combien de temps, Jean-Claude? Il repart le jeudi. Il repart jeudi, donc si vous êtes là sur place, n'hésitez pas. Il va être amarré quai Saint-Louis, c'est-à-dire bassin Vauban. C'est juste à côté de ce qu'on appelait le quai d'honneur, alors en face de la porte Saint-Louis. Et vous allez pouvoir venir admirer ce bateau. Et peut-être, pourquoi pas, rencontrer Philippe Poupon, on ne sait jamais. Hein. Oh, il sera par là. Il sera par là de toute façon. Hein. Merci à vous tous qui nous envoyez des petits cœurs, des messages. Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct, de plus en plus nombreux. On sait que bien, vous êtes contents. Merci pour vos messages, merci pour votre interactivité. Ça nous fait toujours très plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à envoyer les petits mots. On peut les lire en direct, donc surtout n'hésitez pas. Si Bernard a pu venir, je leur ai dit. Voilà, ça va être dans quelques instants l'arrivée. Oui. Donc les écluses font 25 mètres de large, hein, donc 15 mètres, c'est bon, il a tout à fait la place pour passer sans se faire abîmer, il n'y a aucun problème. Et pour le guider à l'entrée, ce sont 2 bénévoles de la Route du Rhum, responsables entre autres des équipes maritimes de la Route du Rhum, Maurice Gromil et son fils. On les salue, on leur fait un petit coucou, mais je pense que si on a la chance de s'approcher un petit peu tout à l'heure, ils vont pouvoir nous faire un petit geste de la main. Ah oui. Voilà, vous avez en face de vous le bateau avec lequel Florence Artaud avait gagné la Route du Rhum en 1990, retour de Pierre Ier à Saint-Malo.
Et retour en même temps de Philippe Poupon qui n'a plus fait de route du Rhum depuis 1990. Il va y revenir avec. C'est un grand moment ça. Hein. Alors pour l'instant, il est peint en blanc, mais d'après notre source, d'après Erwan, il sera donc à nouveau repeint en doré. Merci Erwan, merci si tu peux, dans la mesure du respect des consignes de sécurité, te rapprocher, ce serait formidable. Et voilà, vous assistez en direct à l'arrivée de Pierre Ier à Saint-Malo. Magnifique bateau hein, qui a fait un long voyage hein, pour arriver jusqu'à Lorient. Il est parti de Brest ce matin. Et voilà, même Brest, oui. Et puis il est parti d'Asie, il a dû partir des Philippines hein, au départ. Hein. Alors, il n'est peut-être plus doré, mais il a un reflet argenté, là, avec ce soleil magnifique. Voilà, un grand coucou de l'équipe, de tout le monde. Et voilà. Et à la barre, Philippe Poupon qui est à la barre. C'est Maurice. Salut Xavier. Tu le mets après. Là ça va. Après V1, Là ça va. Entre le bateau en bois là, le Nao, et la zone Lazare. T'as tout l'espace là. Hello. Maurice. Et voilà, donc nous sommes à bord du Zodiac qui est donc avec Erwan Le Calvez qui est bien présent là pour porter assistance si besoin en était à l'accostage du bateau. Et ça c'est aussi une manière de souhaiter la bienvenue. Hein. Et avec Maurice Gromil qui pilote le Zodiac, c'est Xavier Estrade, le président de la SNBSM. C'est ça. Toute l'équipe est là pour accueillir comme il se doit ce splendide bateau. On est vraiment très heureux de pouvoir vous le montrer d'aussi près. Un petit avant-goût de la route du Rhum avant la route du Rhum, c'est un peu ça. Donc on vous rappelle bien que Pierre Ier, feu Pierre Ier, puisque ce n'est plus comme ça qu'il faut l'appeler, mais Flo est présent à Saint-Malo jusqu'à jeudi. On vous invite à venir le voir, à vous déplacer, à venir le voir. Et sur ces belles images, on va pas tarder à vous quitter, mais comme je vois que vous êtes très nombreux en direct, j'ai presque peine à mettre là, le bouton, appuyer sur le bouton terminé. Pour aller au-devant de l'écluse. Et là, voilà. il est passé là, mais il est en train de s'accoster au cœur. On vous embrasse puis, très fort. On vous souhaite un merveilleux dimanche et on vous dit à très bientôt. Donc, là, il a trouvé sa place. Il va être juste avant la porte de Dinan. Là. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous. Philippe et après, je vais voir avec lui ce qu'il fait.
fait, comment il fait, etc. Mais il fait très 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 chaud. Sur le bassin, ça va, mais il fait très chaud, très chaud, très chaud. Pas grand monde. Ah non, au début, bah non, c'était resté pas très...